Ouais, c'est bon. Salut les gens. Ça va? Putain, bah, je sais pas si vous dormez bien, moi je dors super bien en ce moment, c'est le top. Là, ce matin, je vous en fais une, parce que bon, là j'ai dormi au village, et puis ouais, hier soir j'ai vu que il y avait un cybercafé, en fait donc ouais, c'est cool, je vais pouvoir poster des vidéos, c'est génial ça. Donc en fait, le truc c'est que là, ce matin, je me suis réveillé, en fait, j'ai eu une putain d'idée, en fait, bon... bon, il se trouve que, bon, là, oui, je suis dans mon camion, mais bon, vous vous doutez bien que dans mon sac, j'ai pris les dossiers, hein, faut pas croire que j'oublie pas les kikis, vous inquiétez pas. Alors, en fait, là, j'ai une idée, là, c'était au niveau d'EDF, en fait, parce qu'en fait, là, vous savez, EDF, là, je leur avais envoyé un courrier pour leur expliquer que, en gros, que Enedis me faisait chier avec Linky. Bon, oui, j'ai dit que je parlais plus de Linky, bon, là, j'en remets une couche, parce qu'en fait, y a un lien en fait. Et en fait là cette nuit je dormais et putain, et en fait j'ai eu la solution en fait, je vous le promets, c'est un truc de dingue. Ça rejoint un petit peu ce que disait GeoSwing, je crois que c'était GeoSwing ou le VR Science qui disait ça, je sais plus, enfin il y en a un des deux qui disait ça par rapport au rêve. Et en fait dans mon rêve j'avais vu que je pouvais niquer la gueule à EDF avec la dernière... avec une des réponses qu'il m'avait envoyé sur le compteur Linky, et en fait j'avais tilté cette nuit en dormant, un truc de fou. Là ce matin je me suis réveillé, puis j'ai rechopé la réponse qu'il m'a envoyée, et puis en fait c'est vrai, pour arrêter de financer EDF, et ben en fait c'est simplement eux qui m'ont envoyé la réponse, tout simplement. Donc là j'ai regardé et je vous le confirme. Ah putain, il y a du soleil, ça fait du bien. Et donc voilà, moi quand j'avais envoyé le truc par rapport à Linky là, à EDF, putain, et en plus j'ai réussi à choper la facture avant de partir, ça c'est le top. Donc en fait ils m'ont répondu, puis en plus la connasse elle m'a mis son nom et son prénom, tout, bon c'est parfait. Donc ils m'ont marqué objet, votre réclamation auprès du service client EDF, donc votre interlocutrice, madame, bon bref, elle va avoir de mes nouvelles celle-là. Donc elle me marque monsieur, par votre réclamation du 29 décembre 2017, vous exprimez votre mécontentement à propos de la démarche concernant le remplacement de votre compteur électrique. N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone ce jour, je vous adresse ce courrier pour vous apporter les éléments de réponse que vous attendez. Après analyse de votre situation, je vous informe que les compteurs Linky, alors là écoutez bien, remplacent progressivement les compteurs d'électricité en France jusqu'en 2021 suite à une directive européenne. Oui mais... ils me disent suite à une... Enfin, elle me dit suite à une directive européenne, mais elle me précise pas laquelle, hein. Attention. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site enedis.fr ou à contacter directement Enedis, dont les coordonnées sont précisées sur le courrier de pause que vous avez reçu. Ouais, bon, en gros, il me renvoie vers Enedis. Ouais, mais le problème, c'est que la mémère, elle me marque bien suite à une directive européenne. Elle me précise pas laquelle. Enfin bon, bref. Elle me marque simplement que les compteurs remplacent les compteurs d'électricité suite à une directive européenne. Mais encore une fois, elle répond pas à ma question là. Moi quand je lui ai envoyé ça, je lui ai demandé de m'envoyer la loi qui, moi, m'oblige à avoir ce compteur. Elle répond à côté. Et ben moi, quand je vais rentrer, qu'est-ce que je vais lui envoyer? Ben moi, je vais lui renvoyer ça. Et puis je vais lui dire, bah écoutez, vous savez, en gros, je leur ai expliqué que, bah écoutez, moi j'arrête les prélèvements automatiques, j'arrête de vous financer, sauf qu'à la fin, je remettrai en gros que j'accepte de financer EDF à la seule condition que eux m'envoient la loi qui, moi, m'oblige à avoir un compteur EDF, un compteur Linky, voilà. Et donc, comme il n'y a aucune loi qui m'oblige à avoir quoi que ce soit, eh ben, eux, ils pourront pas répondre, et moi, je remettrai tout simplement ça, voilà. J'arrête de payer EDF, enfin, je remettrai pas ça comme ça, mais en gros, je remettrai que j'accepte de payer à condition que vous m'envoyez la loi qui, moi, ou le texte ou le traité qui, moi, m'oblige à accepter ce compteur dans mon domicile. Voilà. Ça va être comme ça. Donc moi, quand je vais rentrer, je vais arrêter les prélèvements automatiques et ils vont se prendre ça dans la gueule. Voilà. En fait, c'est génial quand vous partez comme ça et que vous êtes au milieu de rien, vous êtes dans la neige, vous êtes dans le... pas le Groenland, mais pas loin. Ce qu'il y a de bien, c'est que... putain, toutes les idées, elles arrivent là. Hein.
C'est juste impressionnant. Là, comme quoi, des fois, quand on est tranquille, dans le camion, dans les montagnes, au milieu de rien, non seulement vous avez la paix, personne vous emmerde, et en plus, on peut réfléchir à plein de trucs. Voilà. Donc là, je laisse faire tout ce qui se passe en bas, je les laisse se démerder, mais par contre, moi de mon côté, vous vous doutez bien que bah, j'ai pris les dossiers, puis je les potasse un petit peu. J'ai même pas besoin de les potasser parce que les solutions, bah, si vous voulez, elles arrivent dans la nuit quand je rêve. En fait, je rêve à des trucs, en fait, mais en fait, c'est les solutions. Et c'est un truc de malade. Moi hier soir je pensais pas du tout à ça hein. Et ce matin je me suis réveillé, j'ai dit mais putain mais et là j'ai chopé mon truc, ah bah ouais mais c'est très bien la solution bah j'ai eu en fait j'ai rêvé de la solution puis en fait ouais elle était là la solution. Vous voyez j'ai même pas besoin d'OPPT UCC hein. En fait la EDF il m'envoie des trucs et puis non mais il y a pas besoin de ces trucs là. Je remets simplement, voilà, je veux bien payer, mais à condition que... Parce que moi j'aime bien quand ils vous disent, oui, une directive, une machin, ouais, bah tu vas me préciser le numéro et laquelle, et tu vas me la marquer, madame bidule, là. Voilà, c'est tout. Voilà, donc moi je veux bien payer, mais à condition que, voilà. Et si ça peut... Ah putain, attends, je dois éteindre parce qu'il n'y a pas besoin, il y a du soleil. Non, en fait, ça c'est une lampe solaire, et c'est pour ça que... Bon, bref, on s'en fout. Ouais, putain, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire comme connerie? Ouais, en fait, vous n'avez pas besoin d'OPPT ni du CC, en fait, c'est simplement, regardez, là, ils vous marquent des conneries. Et ben, moi, je leur demandais de me prouver les conneries qu'ils me mettent, et avec leur nom, leur... En fait, c'est même pas EDF, là, que je vais m'adresser, hein. Ça va être à la responsable clientèle, madame, bon, bah, je vais pas vous mettre votre nom, parce que... Tiens, d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a deux noms. Attendez, ah oui, attendez, alors, j'ai une interlocutrice qui s'appelle ouais machin et votre responsable clientèle en fait genre bah j'en ai deux, bah c'est bien, on va en faire deux. Allez, on va s'en faire deux pour le prix d'un. Voilà, donc tant qu'ils m'auront pas donné la réponse que moi je leur demande, et ben tout simplement bah, je vais arrêter le prélèvement automatique et je vais leur dire le prélèvement automatique reprendra quand vous m'aurez donné les numéros des lois qui moi m'obligent à accepter ce putain de compteur de merde. Et voilà. Et quelque chose me dit que je suis pas prêt de repayer le... Enfin là pour l'instant, EDF, machin, profitez là, faites vos prélèvements parce que bon là, honnêtement, moi j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'aller dans les banques en ce moment. Et puis honnêtement, voilà, je suis dans la montagne, moi je m'aère l'esprit et les poumons, hein, voilà. Et mais quand je vais revenir, quand j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire ici, alors attention, ça va. On va commencer à bien rigoler. Alors là, pour l'instant, je suis un petit peu dans mon trip, hein, et à la neige. Vous inquiétez pas, hein, tout se passe bien. Il y en avait qui me demandaient, mais t'as pas froid dans le camion? Non, j'ai pas froid dans le camion. Il fait au moins combien là? Ouais, il fait 25 degrés. Il y en avait bien, c'est parfait. Voilà, chocolat chaud, tout le merdier. Voilà, non, vous inquiétez pas pour moi. Et là, il y a le soleil qui commence à revenir dans pas longtemps. Vous allez voir, quelque chose me dit que je vais être encore tout noir avec la trace des lunettes, comme ça. Quand je vais revenir en ville, j'aurai l'air d'un con. J'en ai rien à foutre. C'est pas grave. Voilà. En plus, là, bon, là, je peux lire des bouquins parce que là, j'ai des collègues là qui sont autour de moi là dans leur camion. Bon, c'est pareil, on est un petit peu dans le même délire. Putain, hier soir, il y en a un, il m'en a prêté un. Hein, c'est celui-là. Voilà. Bon, c'est une simple revue hein, qu'il achète dans les bureaux de tabac. Bon, j'ai commencé à le lire, c'est intéressant, il faut faire du tri, mais bon, voilà, dans lequel délire je vis un petit peu en ce moment. Hein, donc, en ce moment, je vous dis, je suis entre escalade, extraterrestre, bonhomme de neige, voilà, c'est parfait, voilà. Donc après, bah, y en avait qui me demandaient si j'avais pas froid dans le camion. Non, mais vous inquiétez pas, hein, tout se passe bien, voilà. Donc, attendez, j'ai soif, là. Putain, bon chocolat chaud, je vous promets, ça fait du bien, surtout quand on se lève. Voilà, donc, bon, voilà, petite vidéo pour vous dire que tout va bien. Hein, donc là, je suis dans un village, en fait, il y a un cybercafé, en fait, donc ça, c'est le top. Là, tout à l'heure, j'ai allumé l'ordinateur pour voir si j'avais de la Wi-Fi. Ben, non, il n'y a pas de Wi-Fi ici, hein, enfin, il y en a, mais c'est vraiment très très faible, très très faible. Et là où je vais faire le con, là, je garde le camion, il n'y a rien, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, c'est le pied, voilà. Bon là, je vais essayer d'aller dans le cybercafé pour mettre en ligne la vidéo, on va voir ce que ça donne. Mais putain, c'est cool qu'il y ait des cybercafés, franchement.
Donc finalement, je pourrais peut-être faire plus de vidéos que prévu, parce que s'il y a des cybercafés, ouais, c'est... Je vais voir comment ça marche dans leur truc, mais allez, ça va bien se passer. C'est excellent. Et au pire des cas, si après je vais dans des endroits où il y a moins de possibilités de mettre des vidéos en ligne, bah tant pis, c'est pas grave, je prépare les vidéos, je les mets en mémoire sur l'ordinateur, et puis dès que je suis dans un cybercafé, ben je mettrai tout en ligne. Tant pis si elles sont pas à jour, c'est pas grave. Allez, ça se trouve j'en ferai une le mercredi, elle sera postée le vendredi, on verra. Voilà. Donc là j'ai acheté un petit boîtier transparent pour mettre la caméra pour que ce soit un minimum étanche, parce que moi je voulais faire des vidéos un peu dans les montagnes, dans les glaciers. Et on verra ça. Voilà, donc là ça se prépare, voilà, ça va bien se passer, mais vous inquiétez pas, les kikis, les banques, les EDF, les machins, j'ai les dossiers. Voilà, donc chez moi le dossier pour la banque c'est le dossier Dracula, le dossier pour EDF, Enedis et tous ces cons, le dossier il s'appelle Gargamel. Non mais vous inquiétez pas, c'est... à mon avis, moi je voulais tout faire un par un, m'occuper d'abord de la banque, après de machin, après de trucs. Ben, le problème c'est que c'est pas possible de faire comme ça parce que ça prend du temps et les événements font que ben on est obligé de prendre un peu tout le monde en même temps, mais quand ça va tomber ça va être tout d'un coup et là on va commencer à rire. Voilà, allez, c'était pour vous dire que tout allait bien. Donc après, pour ceux qui me disaient que j'avais froid dans mon camion, regarde, voilà, regardez la chaudière. Voilà la chaudière, comment ça marche. Regardez donc. Ah, vous croyez que j'ai froid là-dedans? Non mais vous rigolez, regardez. Bon là ouais c'est presque fini, mais bon je sais pas ce que ça donnera dans la caméra. Mais bon voilà. Voilà comment je chauffe mon camion quand je suis dans les montagnes. Ça se passe très bien. Voilà, allez, bon courage à vous, hein, passez un bon week-end ou une bonne semaine, et puis voilà. Allez.